Alors, allô tout le monde. Je suis super stressée parce que c'est mon premier vrai team call de l'équipe. Wouhou! Fait que bienvenue tout le monde. C'est super cool que vous soyez là. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager dans le fond mes trucs sur la Power Hour, comment je gère ma Power Hour. Je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que la Power Hour finalement. J'ai préparé une présentation. Je vais partager tout de suite mon écran. Bon, on va tracer ça. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. OK, parfait. Donc, là, vous m'arrêtez quand vous voulez. OK, vous posez vos questions au fur et à mesure si vous voulez. Puis je vais essayer de faire ça vite et pas trop parler parce que vous le savez, je parle trop dans la vie. Fait que donc, la Power Hour. Je vais juste remettre mes écouteurs. Ah, ça commence bien, je vais brancher mon ordi. Je m'excuse. Ma fille, elle a joué avec mon ordi, je ne savais pas. Bon, ben, ça va être à bonne franquette. Bon, désolée. OK, la Power Hour. Ben, qu'est-ce que c'est dans le fond, la Power Hour? C'est une plage horaire, dans le fond, où on reste focusé sur notre travail sans être dérangé le plus possible. Fait que c'est, on parle de Power Hour, donc 1 heure, mais ça peut être, 2 heures, 3 heures, 4 heures, dans le fond. C'est la période de temps qu'on va consacrer là, aux activités essentielles de notre entreprise, où on va faire nos comportements vitaux. Alors, c'est sûr que si on n'a pas beaucoup de temps à se concentrer dans notre entreprise. On peut faire une Power Hour, mais 1 heure peut être super efficace pour faire avancer là, notre entreprise parce qu'on va se concentrer vraiment aux choses qui sont essentielles qu'on doit faire pour faire avancer notre business. Alors, on choisit dans le fond une plage horaire où est-ce qu'on sait qu'on va pouvoir se concentrer essentiellement à notre entreprise, où est-ce qu'on va être coupé de toutes les distractions possibles, où est-ce qu'on sait qu'on va être le plus concentré. Alors, on essaie de trouver là, vraiment, souvent c'est la seule heure qu'on a dans notre journée, mais on essaie de se mettre dans un environnement où est-ce que c'est calme, où est-ce qu'il n'y aura pas trop de bruit, où est-ce qu'on sait qu'on ne sera pas dérangé par les enfants, pas de télé, pas de musique en background, à moins qu'on soit vraiment habitué de travailler avec la musique full pin. Fait que c'est vraiment là, on se concentre à faire cette heure-là en disant on fait tout ce qu'on est capable de faire pour faire avancer notre entreprise. Puis évidemment, c'est 1 heure qu'on essaie de structurer le plus possible afin justement de maximiser notre temps et pas perdre de temps inutile. Puis généralement, quand on fait une bonne Power Hour, ça se trouve être les heures les plus efficaces dans notre journée. On peut splitter la Power Hour en plus petites minutes. On peut la couper par tranche de 15 minutes. Exemple, vous allez voir plus loin, de toute façon, je vais vous en parler. On peut faire plusieurs Power Hours. Il y en a qui le font soit une le matin avant d'aller travailler, une autre sur l'heure du dîner, une autre en soirée. Mais peu importe le temps qu'on prend pour le faire, faut que ça soit bien structuré et que ça soit bien géré pour que ça soit efficace. Ça va jusque-là? Donc, bien gérer son temps, la clé du succès. C'est sûr que, tu sais, moi, dans mes débuts de coaching, je commence à peine maintenant à être un peu plus structurée et à faire vraiment des power hours efficaces. Au début, je trouvais que je m'éparpillais. Tu sais, c'est difficile d'être concentré. On veut tout faire en même temps, puis en même temps, on n'est pas capable de tout faire comme il faut. Fait que c'est pour ça que la power hour est devenue super importante. Puis, peu importe le nombre d'heures qu'on a consacré dans notre entreprise, que ce soit 5, 10, 30, 60, l'important, c'est ce qu'on fait de notre temps. Alors, on pourrait avoir 30 heures, puis être zéro efficace, puis avoir juste 1 heure, puis être super efficace. Fait que c'est pour ça que c'est important de bien structurer pour maximiser notre temps, spécialement, évidemment, quand on n'a pas beaucoup d'heures, comme moi qui travaille à temps plein. J'ai pas 60 heures à mettre sur mon entreprise. Alors, les heures que je mets, j'essaie de les avoir les plus efficaces possibles. La Power Hour, comme j'ai écrit, c'est vraiment essentiel afin de le faire avancer notre entreprise. Pas de Power Hour, c'est comme pas avoir d'entreprise, c'est pas avoir de... On n'avance pas, on tourne en rond. Fait que donc, autant que possible, de se trouver un moment pour en faire une à chaque jour. C'est sûr que ça peut arriver des journées où est-ce qu'on n'est pas capable de le faire. Moi, la première, mais d'être capable d'en faire une à tous les jours, ben ça nous fait... Tu sais, on le sait, la constance, les choses répétées constamment, ça finit par avoir du succès en bout de ligne. Alors, faire une Power Hour chaque jour, ben ça devient quelque chose de constant. Alors, évidemment, si on a plus d'1 heure à consacrer, on peut soit augmenter le temps de notre Power Hour, donc notre Power Hour devient un 2 Power Hour, ou on en fait plusieurs dans une journée. Pourquoi aussi faire un Power Hour? Ben, c'est pour ne pas être connecté et attacher notre téléphone puis aux réseaux sociaux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
si on structure bien notre heure, on peut se permettre de donner tout ce qu'on a donné dans cette heure-là, puis faire autre chose dans notre temps aussi. Au début, moi, je me souviens, je voulais te répondre tout le temps aux messages, aussitôt que ça rentrait. Je voulais pas manquer aucune notification, je voulais rien manquer. Fait que j'avais vraiment l'impression que mon téléphone, c'était l'extension de mon bras. Puis depuis que j'ai vraiment structuré des heures, ben, j'ai l'impression d'être un peu moins sur les réseaux sociaux. Je crois que mon chum et mes enfants diraient peut-être le contraire. Mais bref, c'est ça. La Power Hour sert à être moins tout le temps sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, ça nous empêche de se sentir obligé de répondre entre deux brassées de lavage, entre vider le lave-vaisselle, là, puis on a un message, on arrête de faire ce qu'on fait, on répond, tu sais. C'est pas efficace de faire ça comme ça. Alors, d'être plus efficace, on devient plus productive. Mais il faut aussi adapter notre business à notre réalité. Si on n'a pas une heure complète à faire, on y va par tranche de 15 minutes. Tu sais, ça peut être quand on a des jeunes enfants, je ne sais pas, pendant qu'ils sont dans le bain, on les supervise, on fait un 15 minutes. Tu sais. C'est vraiment de l'adapter à notre réalité. Et c'est aussi de se concentrer sur l'essentiel. Pendant la Power Hour, bien évidemment, mon meilleur conseil, c'est de désactiver toutes les notifications que vous pourriez recevoir. Que ce soit les notifications Facebook, on met le téléphone cellulaire sur vibration, on ferme notre boîte de courriel, on n'ouvre pas Instagram. Tu sais, pour essayer là, de couper le plus de distractions qu'on peut avoir. Fait que donc, pas de télé, pas d'enfants, pas de bruit, etc. Ça, je l'ai déjà dit. Il faut à tout prix ignorer le fil d'actualité de Facebook, ignorer les autres médias sociaux. C'est pas pendant la Power Hour qu'on va scroller notre Facebook, qu'on va aller sur Instagram, qu'on va aller sur Snapchat, Twitter, Pinterest. C'est pas le temps de faire ça. Fermer les sonneries de téléphone, mais téléphone de la maison aussi. Moi, si je m'installe pour faire ma Power Hour, il y a beau avoir n'importe qui téléphone, je réponds pas. En fait, je réponds jamais à la maison, là, mais je réponds sur mon cellulaire. Mais, tu sais, je suis sûre que si mon chum m'appelle 6 fois en ligne, je vais y répondre parce que je vais comprendre que c'est urgent. Mais si c'est pas quelque chose d'urgent, je réponds pas. C'est pas le temps de répondre à nos textos, c'est pas le temps de répondre à nos courriels. Moi, je garde toujours un chronomètre. Ben, finalement, c'est mon chronomètre de mon cellulaire. Puis je vais vous expliquer pourquoi après j'ai un chronomètre. Puis, j'essaie de m'en tenir vraiment à mon plan de match pendant ma Power Hour. Ça va jusque-là? Vous n'avez pas de questions? Y a-t-il des questions dans le chat? OK. Fait que je vais vous donner l'exemple, dans le fond, de ma Power Hour idéale. Puis là, je me suis beaucoup inspirée d'une coach, Geneviève Leclerc, qui, dans un des super samedis, elle avait expliqué comment elle a structuré sa Power Hour. Je trouvais ça vraiment, vraiment super efficace. Fait que depuis que je le fais comme ça, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc, 15 minutes invité. Alors, on sait que invité, c'est invité, mais c'est connecté aussi. Alors, le but d'inviter et de connecter, c'est de bâtir des relations avec les gens, c'est de connecter avec les gens, c'est d'augmenter son réseau, c'est faire grandir son entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est ça dans le fond? C'est d'ajouter 3 à 5 nouveaux amis Facebook par jour. C'est d'aller, puis pour faire ça, comment moi je fonctionne, j'imagine qu'on fonctionne tous plus ou moins de la même façon. Moi, je vais voir mes amis Facebook, puis dès qu'on a au moins 7-8 amis communs, je leur fais des demandes d'amis. Alors, automatiquement, ces personnes-là, je les ajoute. Et dès qu'ils ont accepté ma demande d'amis, je leur envoie un petit message pour leur souhaiter bienvenue dans mes amis Facebook. Alors, j'ai un petit texte. Puis, si vous voulez, je vous partage là, mes scripts. Ça va me faire plaisir. Joanie et Jessica. Randy et Véro les ont déjà. Mais dans le fond, c'est un petit message très rapide que je leur envoie pour leur dire merci beaucoup d'avoir accepté ma demande d'amis Facebook. J'ai vu qu'on avait beaucoup d'amis en commun. Ton profil revenait souvent dans mes suggestions, peu importe. On l'adapte un peu à chaque personne. Alors, je me suis permis de te faire une demande d'amis. Merci d'avoir accepté et bienvenue. Fait que ça, c'est une façon d'ajouter les amis Facebook et d'avoir des contacts avec eux. Inviter, c'est aussi inviter 3 à 5 personnes, évidemment, directement à un défi santé. C'est une question, Jessica? Non. OK, c'est bon. J'ai vu t'ouvrir ton micro, fait que je me demandais. Fait que c'est ça. Inviter 3 à 5 personnes à un défi santé, ça fait partie des invitations. Inviter 5 personnes par semaine à l'opportunité d'en faire. J'avoue que ça, c'est mon petit point que j'ai à travailler, mais dans un monde idéal, c'est qu'est-ce que je ferais. Et il ne faut pas oublier que la priorité de nos... En fait, les personnes les plus importantes dans notre réseau pour devenir le futur coach, c'est nos participantes. Parce que les participantes à nos défis santé sont aptes ou enclines à devenir des coachs dans nos équipes. Alors, on devrait accorder une priorité d'ailleurs à nos participantes pour qu'éventuellement elles aient envie de joindre notre équipe. Et inviter, c'est aussi débuter de nouvelles conversations avec des amis Facebook, mais qui n'a pas rapport avec Beachbody ou avec des défis santé, etc. Alors, une façon
que moi, j'ai trouvé aussi de faire ça, c'est de remercier, à part de remercier ceux qui ont accepté mes demandes d'amis Facebook, c'est remercier tous ceux qui ont aimé ma page ou qui ont commenté des publications sur ma page ou qui ont liké une de mes photos. J'ai plusieurs petits scripts pour ça, mais les gens qui ont aimé ma page, c'est vraiment un petit texte très court pour dire merci beaucoup d'avoir pris le temps d'aimer ma page. Tu m'aides énormément dans ma mission qui est de rejoindre le plus de gens possible ou les inciter le plus de gens possible à adopter un mode de vie sain et actif. S'ils ont aimé une de mes transformations, c'est merci beaucoup. Tu m'encourages beaucoup dans mon processus. S'ils ont aimé une recette, merci. Puis tu leur envoies la recette en privé, peu importe. Alors, ça, c'est une façon de connecter avec les gens qui nous suivent sur notre page. Je l'ai dit tant... Oui, vas-y, ready? J'allais dire, moi, j'ai ressorti mes vieilles albums de finissants. Finissant du secondaire, finissant du cégep ou peu importe. Puis je retrouve tranquillement ces gens-là, puis sincèrement pour prendre des nouvelles. Mais en même temps, ben, peut-être dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, ça peut être peut-être des nouvelles personnes dans les défis. Oui, absolument. Puis, tu sais, je sais pas, au début, quand on s'inscrit comme coach, il y a toujours l'espèce de memory jogger qui nous demande de remplir avec les noms de personnes qu'on peut tout le nom des personnes qu'on peut connaître, à qui qu'on peut penser. Ça a l'air gros au début d'inscrire 100 noms de personnes, mais ça peut quand même venir assez rapidement. Tu sais, si on a fait du sport quand on était jeune, nos anciens coéquipiers, tu sais, moi j'ai joué à Ringuette, j'ai été rechercher mes anciennes coéquipières de Ringuette, j'ai joué à Balmol, la même chose. Tu sais, on a pu être membre d'une association, peu importe. Tu sais, c'est vraiment d'aller rechercher des gens à qui on ne penserait pas nécessairement, puis qu'on n'invite pas directement, évidemment, un défi santé, mais qu'on vient ajouter dans notre réseau, avec qui on reprend contact, qu'on engage des discussions pour éventuellement les inviter à nos défis santé. Une façon de connecter avec les gens, c'est de les complimenter. Tu sais, on voit une belle photo de quelqu'un sur Facebook, on leur envoie un petit message, puis « Oh, wow, ta photo de profil est super belle! » Si on voit qu'elle vit une période difficile, on lui envoie un petit message en privé. Écoute, je viens de voir ta publication, je veux juste te dire que je pense à toi. Tu sais, c'est vraiment juste des petits détails qui fait qu'il y a un lien qui se crée, veut pas, avec la personne. Puis ça peut prendre des mois avant qu'on l'invite vraiment à un défi santé, cette personne-là, mais tranquillement, on bâtit des liens. C'est quelque chose qui est difficile à faire quand on débute comme coach. Moi, je me souviens, j'avais vraiment de la misère à faire ça. Puis je me disais, mon Dieu, les gens vont dire, elle est bien weird, elle, de m'écrire, qu'est-ce qu'elle veut? Mais non, les gens acceptent, ils aiment ça. Ils aiment ça recevoir des messages, ils aiment ça avoir de l'attention. Tu sais que c'est juste de souhaiter bonne fête. Les gens aiment ça beaucoup, de se faire souhaiter bonne fête en privé. Tu sais, moi, quand je reçois un message Messenger me faire souhaiter bonne fête, je suis comme, ah, wow, la personne a pris le temps de m'écrire un message, pas juste une publication sur mon mur. Fait que ça fait une différence. Souvent, ça ouvre des discussions. Puis, juste de souhaiter la bienvenue à mes nouveaux amis Facebook, depuis que je fais ça, 95% des gens me répondent. Comme « Oh, wow, hey, merci, c'est gentil, bienvenue à toi aussi, au plaisir d'échanger. » Fait que les gens sont réceptifs à ça. Fait que ça, c'est vraiment... Puis moi, quand je décide là, de faire ma Power Hour, j'ai vraiment mon téléphone, j'ai mon chronomètre. Je me dis 15 minutes, go, j'invite. Alors, quand mon chronomètre sonne, j'arrête mon 15 minutes puis je passe à la prochaine étape. En tout cas, autant que possible. Des fois, j'ai de la misère à respecter mon temps, mais quand je veux vraiment juste mettre une heure parce que j'ai juste une heure, je tiens vraiment à ça. Ensuite, je prends 15 minutes pour retourner mes messages et faire des suivis avec les gens. Alors, quand c'est temps de répondre aux messages, je fais juste ça, évidemment. Puis, tu sais, mettons que j'envoie un message à quelqu'un, puis qu'il y a, je défile mes messages. J'envoie 3, 4, 5 messages, puis la première personne à qui j'ai écrit me répond, je ne réponds pas tout de suite. Je veux vraiment répondre à tous les messages que j'avais dans ma boîte de réception avant de retourner à mon premier message. Ça a l'air niaiseux, mais si je ne fais pas ça, ben là, je fais du back and forth, puis là, je ne sais plus où je suis rendue. J'ai l'impression que je me perds dans ma liste. Alors, je m'assure vraiment d'avoir vidé toute ma boîte de messages avant d'y revenir. Puis, j'essaie aussi de ne pas engager de longues conversations avec des gens, là, si je n'ai pas fini encore de répondre à ma boîte de messages. Parce que je trouve que c'est pas efficace là, si je réponds au fur et à mesure. Puis, tu sais, c'est difficile de faire ça. Parce que là, tu envoies un message à quelqu'un, tu l'invites à un défi santé. Là, tu vois la fille, elle te répond. Puis là, tu as hâte de savoir si ça va te dire oui ou non. Mais j'aime mieux vraiment répondre à toutes les autres avant. Puis là, après ça, je reviens. Puis là, ça me dit qu'elle est intéressée. Là, j'ai le temps d'y expliquer le défi santé, le processus, etc.
Évidemment, j'essaie de vider ma boîte de messages à tous les jours. J'essaie de répondre dans un délai de 24 heures aussi, mais c'est pas toujours possible. Puis au début, je voulais vraiment répondre tout le temps, tout de suite, à l'instant même. Puis j'ai réalisé que, dans le fond, les gens, ils s'attendent pas là, nécessairement à ce que tu leur répondes tout de suite. Mais si tu le fais, ils s'attendent à ce que tu répondes toujours tout de suite. Fait que là, ça devient vraiment une pression. Fait que maintenant, je suis capable de me donner un petit délai avant de répondre. Puis, tu sais, je vais aussi filtrer selon l'importance de mes messages. Une personne qui me dit qu'il est intéressant à un défi santé, versus une de mes participantes qui me demande pour la 3e fois dans quel contenant va les graines de lin, ben je vais peut-être répondre à la personne qui est intéressée à un défi santé après. Pas que ma participante n'est pas importante, mais je vais y répondre plus tard. Tu sais, je vais vraiment y aller par priorité. Puis faire des suivis avec les gens invités au défi santé et à l'opportunité d'affaires, vraiment, c'est essentiel. Si on ne fait pas de suivi avec les gens, c'est des personnes qu'on risque de perdre dans nos défis santé ou dans notre équipe de coach. Puis c'est là que c'est important d'avoir une liste de contacts qui est vraiment à jour, qui est claire et qu'on la mette à jour vraiment au fur et à mesure. Puis vraiment d'être strict aussi dans nos suivis. Moi, j'invite quelqu'un à un défi santé, 24 heures après, 24 à 48 heures après, je fais un suivi. J'ai pas de réponse. 24 à 48 heures après, je fais un autre suivi. J'ai pas de réponse. Là, j'attends 3-4 jours, puis je me dis, bon, ça n'a pas répondu, elle n'a peut-être pas d'intérêt. Là, je fais un 3e, puis un dernier suivi. Et après ça, ben là, je refais un suivi dans 3-4 mois avec cette personne-là, ça ne répond jamais. Mais de faire ça, vraiment, d'être strict dans nos suivis, ça fait une grosse différence au bout du compte, parce que des gens avec qui on fait des suivis, souvent, c'est là qu'ils allument et qu'ils font « Hey, j'ai oublié de te répondre. Oui, ça m'intéresse, mais peux-tu m'expliquer? » Si on ne fait pas des suivis avec cette personne-là, ils vont juste peut-être même aller avec une autre coach ou ils vont juste... ils ne nous reviendront pas nécessairement parce que, tu sais, on reçoit un message, on le voit pendant qu'on est au travail, peu importe, on oublie de répondre. Fait que souvent, c'est là, quand on fait notre suivi, que la personne démontre un intérêt. Ça va jusque-là? Alors, après mon 15 minutes de suivi puis de relance, 15 minutes médias sociaux. J'avoue que mon 15 minutes médias sociaux, il est peut-être maintenant rendu 10 minutes parce que je perds moins de temps pour mes publications. Avant, ça pouvait me prendre 1 heure pour essayer de faire une publication qui avait du sens. Là, j'essaie vraiment d'y aller plus spontanément puis d'être un peu plus organisée aussi dans mes types de publications. Mais c'est important, par contre, de publier au moins 1 fois par jour. Je sais que jusqu'à date, on s'était toujours fait dire de publier au moins 3 fois par jour. Maintenant, peut-être que vous avez entendu parler des changements de Facebook, mais Randy pourra peut-être nous en parler éventuellement, mais je pense que maintenant, il suggère, si je ne me trompe pas, de publier au moins 1 fois par jour, mais une publication super efficace. C'est ça, Randy, je pense qu'on avait... En fait, pour faire une histoire courte, Facebook, je ne sais jamais où regarder. Moi, non, je sais, moi non plus. Oui, c'est ça. Si je regarde ma caméra, c'est vraiment plate. Fait que je vais vous regarder, genre la tête croche. Fait que dans le fond, Facebook a fait des gros changements, puis j'en ai même entendu parler dans ma formation que je suis en train de faire présentement pour m'aider à avancer. Je vous en reparlerai une autre fois, là. Mais c'est super intéressant d'ailleurs. Mais c'est ça. Dans le fond, Facebook a fait des changements parce que probablement qu'il y a des gens qui se sont plaints. Fait qu'avec plusieurs plaintes, ils ont fait le changement. En fait, c'est vraiment axé sur la famille et les amis, le cercle proche des gens. Fait que tous ceux qui ont des pages pro, si vous, dans le fond, si vous ne payez pas de pub, toutes vos publications, toutes vos vues, ça va vraiment beaucoup diminuer. Il y a beaucoup de choses là, maintenant qui sont rendues. Si, admettons, vous écrivez, souvent on faisait ça, là, moi aussi je le faisais, genre commenter ci-dessous, oui, pour avoir de l'information, ou liker, aimer et partager, ou commenter des amis en dessous de cette publication-là. Tout ce genre de publicité ou de publications-là, là, des genres de... Call to action. Comment? On appelle ça des call to action. On demande aux gens de faire quelque chose. Hein? Oui, c'est ça. Fait que vraiment, c'est comme des bait posts, là, en fait, là, ça va comme essayer de susciter des interactions sur ta page, tout ça. Fait que ça, Facebook, il abolit ça. Fait que si jamais tu fais ça,
tes vues sur ta page pro vont être vraiment anéanties. Fait que c'est ça. Il va falloir tranquillement travailler puis travailler autrement. C'est ça que je suis en train d'étudier un petit peu avec ma formation. Fait que je vais pouvoir vous revenir avec ça dans les prochaines semaines. Dans le fond, c'est une formation de 80 jours. Fait qu'on a commencé le 8 janvier. Super. Fait que ça va être intéressant, par exemple. Ouais. Fait que c'est ça. Mais tu sais, maintenant, on suggère de. En tout cas, il faut au moins publier une fois par jour parce que ne pas publier une journée, c'est comme dire qu'on est fermé, que notre compagnie n'existe pas. Alors, il faut essayer de publier au moins une fois par jour. Oui. Puis de se faire un horaire de publication aussi pour les jours où, tu sais, on sait que l'imagination est moins là. Tu sais, d'avoir comme une banque de publications qu'on peut aller chercher quand on n'est pas d'inspiration ou publier d'avance nos publications si on sait qu'on n'aura pas le temps, on est en vacances, peu importe, mais ça aide beaucoup. Puis, tu sais, d'avoir une structure, mettons qu'on fait lundi recette, mardi astuce, mercredi entraînement, jeudi transformation. Mais si on n'a pas d'imagination, on sait, OK, aujourd'hui, jeudi transfo, je vais parler d'une transformation. OK, lundi recette, je vais trouver une recette. Fait que ça peut aider aussi. Programmer nos publications d'avance, moi, je trouve ça génial. Essayer de faire une vidéo live aussi. Moi, ça, c'est vraiment mon gros défi que je vais travailler dans les prochaines semaines, mais le live attire beaucoup de personnes sur nos pages. Alors, le petit 15 minutes médias sociaux. Et le dernier 15 minutes, là, il nous reste combien de temps? Au pire, je vais repartir un autre Zoom après. Le dernier 15 minutes, d'être présente dans nos groupes de défis et dans notre page d'équipe. Faut que nos groupes de défis, là, faut que ça devienne une expérience incroyable pour nos participantes. Faut vraiment mettre notre cœur, notre passion dans nos groupes de défis parce que si les participantes ont une expérience extraordinaire, ils vont nous référer. Si les participantes sont dans un groupe où il n'y a pas de publication, où ils n'ont pas d'interaction, où ils n'ont rien, ils n'auront pas envie de nous référer à personne. Alors, il faut vraiment rendre là, nos groupes de défis le plus extraordinaire possible parce que, encore une fois, nos participants sont nos futurs coachs. Alors, s'ils voient notre dynamisme, notre passion, ils ont envie de nous suivre, ils ont envie d'embarquer dans notre équipe. Faut essayer de personnaliser nos publications aussi. Tu sais, oui, nous, notre équipe, on a déjà une banque de publications qui sont faites, mais d'essayer de les personnaliser aussi le plus possible pour que ça ait l'air du copier-coller. Puis souvent, on a des participantes qui reviennent d'un défi à l'autre, fait que c'est sûr que ça peut être redondant. Mais d'essayer de personnaliser nos publications. Bien évidemment, transmettre la passion, son énergie, j'ai déjà dit. Être présente chaque jour dans le groupe, c'est essentiel. T'sais, oui, on poste notre workout, mais il faut partager des recettes, répondre aux questions de nos participants, les encourager, les motiver, les féliciter, partager nos trucs aussi. C'est sûr qu'on voudrait répondre à tout le monde vite tout le temps, puis bon, des fois, ça prend un certain temps, mais faire acte de présence dans mon groupe de défis à tous les jours, c'est essentiel. On veut tisser des liens avec nos participantes. T'sais, moi, je fais des suivis avec mes participantes en privé à chaque semaine, chaque 2 semaines. Spécialement si c'est des participants qui ne sont pas actifs dans le groupe parce qu'ils sont timides ou qui publient pas. Alors, vraiment tisser des liens avec nos participantes, c'est vraiment essentiel. Et être présente sur notre page d'équipe, même si on n'a pas une grosse équipe, de se créer une page d'équipe, c'est vraiment essentiel. On commence à la rendre un peu plus active, la page de notre équipe. En tout cas, je parle de mon équipe. Faut agir en tant que leader, même si on n'a pas encore de coach. Alors, il faut créer notre page, partager downloader nos fichiers, partager nos documents, etc. Trouver notre nom d'équipe, un logo, notre couleur, un peu voir comment on veut s'enligner. La page d'équipe, c'est là aussi pour brainstormer avec nos coachs. Essayer de publier la page d'équipe chaque jour. Bon, là, je ne suis peut-être pas encore rendue tout à fait là, mais j'essaye de faire un gros effort là-dessus. Tu sais, partager nos exemples de script, ça peut être des exemples de réponses aux objections. Ça, j'ai fait ça d'ailleurs il y a quelques jours. Partager les choses qui ont bien fonctionné pour nous, d'autres qui ont moins bien fonctionné. Partager nos idées pour les futurs défis santé, si on a un thème en particulier que nous, on veut utiliser. Tu sais, souvent, on se partage nos montages photos qu'on veut utiliser pour nos pubs de défis. On partage les nouvelles aussi concernant Beachbody. Tu sais, moi, j'ai publié le petit vidéo qui fait le tour du COO. Je pense que Véro a fait la même chose dans sa page d'équipe. Partager les informations qu'on reçoit de Beachbody. S'il y a un team call qu'on a adoré, moi, je vais le publier là pour que les filles le regardent. La reconnaissance, c'est essentiel aussi. Que ce soit avancement de rang, que ce soit notre coach qui a des SC. Ça peut être juste une super publication que notre coach a faite. Tu sais, la reconnaissance, c'est vraiment au cœur de notre travail.
Premier CP vendu, la première coach recrutée, première belle paye, peu importe. De trouver vraiment des petites reconnaissances à faire pour les coachs de notre équipe et montrer à dupliquer nos actions aussi, évidemment. Fait que c'est comme ça que je structure mon Power Hour. Là, je ne sais pas, il reste combien de temps à... Je pense que ouais, ça, c'est terminé. Fait que je vais arrêter de partager mon écran. Et on va pouvoir se jaser un petit peu. Oui, son groupe VIP. Merci Véro, tu as raison. Groupe VIP, je ne sais pas si vous en avez, mais groupe VIP, c'est un groupe dans lequel, je pense que moi et Véro, on fonctionne de la même façon. C'est un groupe dans lequel on inclut toutes nos participantes qui ont fait des défis santé avec nous. Même si il y a des participants qui font plus de défis santé, il y en a qui reviennent tout le temps d'un défi à l'autre. Mais moi, je les mets toutes là-dedans pour leur garder un lien avec elles, garder une proximité avec elles, pour qu'ils aient envie de refaire les défis santé, pour qu'ils aient envie de continuer à consommer chez Eco ou recommencer à le consommer s'ils ne le consomment plus. Moi, je publie dans mon groupe VIP autant que dans mes groupes de défis santé. Mon workout, des recettes. J'essaie vraiment, quand il y a des nouveaux défis santé, je mets mes dates de défis santé là-dedans. Quand j'ai des infos coach, je les mets là-dedans. Ça leur donne le goût des fois de référer des participantes aussi quand ils voient notre pub de défis santé dans le groupe VIP. Alors, c'est ça. Je regarde vos messages. Juste pour voir. Oui, Véro, toi aussi, tu as reçu une formation. Oui, le jour où on aura du temps. Prochain team call. Merci Véro pour tes beaux commentaires, c'est gentil. Tu peux partir quand tu as besoin de partir, il n'y a pas de problème. Bon, ben c'est ça. J'ai regardé vos commentaires, c'est bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Je ne sais pas combien de temps il reste au meeting. Pourquoi je ne le vois plus? 2 minutes 25. Je pense que ce que je vais faire, je vais l'arrêter. Je vais repartir un autre juste pour les questions, à moins que vous n'ayez pas pantoute de questions. Ah, enlève ton micro, Jessica. C'est ça, j'essaie de faire. OK, parfait. J'essaie de me dépêcher. Je veux juste savoir, est-ce que tu peux mettre ton PowerPoint dans notre groupe de Team Cup, juste pour... Avec plaisir. Oui, ça me fait plaisir. Oui, vraiment. Si jamais on est coupé, là, au pire, on repartira un autre Zoom, là, mais oui, je vais pouvoir le mettre. Puis, tu sais, j'essaie de le structurer, puis c'est sûr qu'il y a des journées là, que c'est pas tout le temps parfait Power Hour, là, mais pour vrai, depuis que j'ai commencé à faire ça, je trouve que je suis beaucoup plus efficace. Puis j'ai moins l'impression de tourner en rond. Mais c'est difficile hein, d'être focusé puis d'ignorer les notifications qui rentrent, d'ignorer ton ami qui t'envoie un message. Mais je pense que c'est vrai. Puis même les coachs de l'équipe qui nous envoient des émoticônes et des niaiseries. C'est pour ça que je ris, je suis comme oui, c'est impossible de travailler. C'est pour ça que des fois je dis là, les filles arrêtez, je m'en vais travailler pendant 1 heure. T'sais. Fait que, mais c'est ça. Mais ça prend un petit peu de temps là, avant de s'habituer à le faire, mais quand on le fait, ça devient vraiment un automatisme. Nothing but love. De quoi tu parles? Mais elle revient toujours. À chaque fois, tu dis, bon, je m'en vais travailler. Ouais, c'est ça. Oui, je reviens toujours. Tu refais toujours un message, 2 ou 3 ou 4. Mais oui, je sais, mais je vous aime, que ça vous voulez. Je me dis à temps plein, puis je suis pas capable de faire une power hour. Fait que... ça va venir. Mais ça va. Un truc que j'ai oublié de vous dire, les messages vocaux, hein, pour vrai. Quand ça marche, là, j'ai eu vraiment de la misère avec mes messages vocaux ces derniers temps, là, ça semble jeter du bois, mais ça sauve énormément de temps. Moi, les suivis avec mes participantes que je fais à chaque semaine, là, messages vocaux. C'est bien plus vite de faire un message vocal pour demander comment ça va que d'écrire un long texte. J'utilise de plus en plus la messagerie vocale. Même pour les invitations, là, j'essaie, en tout cas, le plus possible. Fait que c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'après moi, on va être coupé, Chantal. Oui, je sais. OK, bonne soirée! Bye, Véro! Bye! Joanie, tu n'avais pas de questions? Hey, merci les filles d'avoir été là. Puis on se trouve un moment pour notre appel de Team Cup. Puis il faut absolument trouver un nom d'équipe, sinon on ne peut pas s'enregistrer.